Il y a du vent, je ne sais pas si on va bien m'entendre. 1, 2. Sinon, pardon pour le son. Salut YouTube. Dans la vie d'un créatif, il y a plusieurs types de projets. Il y a ceux qu'on fait pour payer nos factures, il y a ceux qui nous passionnent et qui nous animent vraiment tout au long de notre carrière. Et puis il y a une troisième catégorie plus rare, ce sont les projets fantômes. Ce sont des créations qui restent sur nos disques durs et qui ne voient jamais la lumière du jour. Parfois parce qu'on a honte ou parfois parce que les circonstances ne permettent pas qu'on puisse les sortir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un de mes projets fantômes. Une vidéo dont je suis contre toute attente, extrêmement fier, mais qui n'a jamais vu le jour. C'est donc un petit voyage dans le temps et à travers elle, on va parler d'ambition et de la beauté qu'il y a dans l'imperfection. C'est parti. Tout commence il y a à peu près 2 ans, à nos débuts. On avait cette soif d'apprendre. On avait zéro expérience, mais on était très motivés. Pour un créatif, la meilleure façon de s'entraîner, c'est bien sûr de créer. On a donc décidé de réaliser une fausse publicité, un spec ad pour une marque. Alors la première question est de savoir quel produit choisir. Mais après des heures de réflexion, on a tout de suite pensé aux voitures. Alors il faut savoir qu'une voiture, c'est un objet presque parfait pour un débutant vidéaste. C'est un sujet esthétique sous tous les angles, ça ne se plaint pas et ça ne bouge pas si on ne le lui demande pas. C'est donc un terrain de jeu incroyable pour s'entraîner. Et puis il faut dire qu'on aimait beaucoup ça. Et aujourd'hui, avec le recul, on maîtrise quand même un peu le sujet. On a même eu l'opportunité de couvrir le mondial de l'auto et de filmer pour le lancement de la nouvelle Renault 5. Alors la première étape cruciale, c'est de trouver l'idée. On voulait un mini-scénario, pas juste des plans qu'on alignait l'un après l'autre. On a donc imaginé un mini-scénario. Une jeune passionnée de dessin en panne d'inspiration. Elle prend sa Clio 5 pour un tour, se vide la tête sur la route et à son retour, boum, l'inspiration revient. Et elle dessine la Clio qui l'a libéré l'esprit. Alors le scénario, on va être honnête, c'est très bateau. Et même si un script c'est ultra important pour une réalisation, ici ce qu'on priorisait c'était l'exercice. Alors une fois l'idée posée, il faut la transformer en plan de tournage. La prochaine étape c'est le découpage technique. Pour chaque scène, on fait une liste de plans. Et là on peut vite se noyer dans un océan de possibilités. Mais j'ai trouvé une technique simple qui m'a sauvé la vie sur plusieurs tournages. Pour chaque scène, 3 plans seulement. Un plan large pour le contexte, un plan moyen pour l'action et un plan beaucoup plus rapproché pour les détails et pour montrer l'émotion. Ça garde le rythme sans se perdre dans des détails inutiles. Si vous débutez, essayez ça. Ça change vraiment tout. Après la théorie, la pratique, le tournage. Alors là, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est chaotique. On avait en tout 3 ou 4 lieux de filmage. La chambre de l'artiste, la route pour filmer la voiture en mouvement et le spot pour le plan final. L'intérieur, c'était largement gérable. Mais pour filmer la voiture en mouvement, c'était une toute autre histoire. On n'avait pas de drone, on n'avait pas de voiture de travelling. On avait un stabilisateur un peu bancal et fébrile. On n'avait que de l'ingéniosité et une bonne dose d'inconscience quand j'y repense. Pour avoir ces plans de voiture qui roulent avec ce sentiment de vitesse, je m'accrochais à tout ce que je pouvais avec mon stabilisateur et la caméra à la main. Je voyais le bitume qui défilait à toute vitesse à quelques centimètres de mon visage. C'était dangereux et stupide, je vous en supplie, ne faites pas la même chose. Mais sur le moment, c'était la seule solution qu'on avait trouvée. Et heureusement que le tournage s'est bien passé. Bon, on a assez parlé, je vais vous laisser maintenant avec le résultat final. Ce tournage date d'il y a presque 2 ans. Si je le refaisais aujourd'hui, tout aurait changé. Un scénario plus punchy, des plans beaucoup plus esthétiques, un rythme plus serré et une colorimétrie qui claque de fou. J'ai même pensé à remixer mon montage pour cette vidéo, mais je me suis dit non, je l'aime bien comme ça, avec ses imperfections. Dans le domaine créatif, on passe notre temps à chercher la version parfaite avant de la poster. Et le résultat, ce sont des projets qui dorment dans des dossiers au fin fond de notre ordinateur. Et j'ai compris qu'on progresse vraiment en faisant et pas en perfectionnant à l'infini. Le montage parfait n'existe pas. Ce sont juste des capsules temporelles
intemporelles qui témoignent de notre progression au fil du temps. Et en parlant d'erreurs épiques, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je raconte comment j'ai failli ruiner le plus gros mariage de toute ma carrière. Et c'était encore plus chaotique. Et nous, on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, créez, postez, apprenez et surtout, recommencez. Vu que rien ne peut jamais se passer comme prévu, en sortant les vieux disques durs pour la vidéo, j'ai cassé l'adaptateur. Donc j'ai dû recommander un autre sur Amazon. Bref, abonnez-vous.